Salut les amis, coucou les petits loups. Alors j'ai réécrit le script de cette vidéo au moins 6 ou 7 fois. Je vais essayer de faire très simple de façon à ce que tout le monde puisse comprendre ce que je veux dire. Comme évoqué dans la vidéo numéro 617, la dynamique du capteur est une donnée dont on fait peu cas, alors que c'est de la plus haute importance. En fait, le capteur, c'est lui qui va enregistrer vos photos. Donc, la dynamique du capteur, c'est super important. Certains youtubeurs évoquent cette dynamique de façon détournée en parlant d'ISO natif, de double ISO natif, etc. Mais ça revient à parler de la dynamique du capteur. Alors, chaque capteur ayant un profil personnel, je ne saurais trop vous conseiller d'aller visiter le lien que je vous mets sous la vidéo pour voir si votre appareil photo a été testé par DxO. Et puis, j'essaye, là, dans cette vidéo, de vous faire voir comment on peut utiliser le graphique présenté sur DxO. Alors, je ne saurais trop vous conseiller, effectivement, de bien aller voir le lien sous la vidéo. Je vais vous montrer comment utiliser la dynamique du capteur avec le graphique sur le Z6 II. Et comme on peut le voir ici, le Z6 II a une remontée des IL ou des diaphragmes entre 400 et 800 ISO, qui sont meilleurs que entre 200 et 400. Donc, ne pensez pas en étant plus bas au niveau ISO que vous aurez une meilleure qualité. Enfin, pour le Z6 II, soyons clairs. Pour profiter de la dynamique du capteur, mieux vaut se mettre entre 400 et 800 ISO plutôt qu'avec un ISO plus bas entre 200 et 400, par exemple. Après, la dynamique baisse lentement pour rester malgré tout à 8 IL à 12 800 ISO pour le Z6 II. Cela vous permettra de gérer au mieux vos montées en ISO, et cela en toute connaissance de cause. Les pellicules d'antan avaient une dynamique entre 9 et 10 pour les plus performantes. Je vais donc prendre avec mon Z6 II la valeur de 9 ou 10 IL pour avoir comme valeur plancher, au-delà de laquelle je vais considérer que j'aurai une légère baisse de la dynamique, pouvant amener une baisse de performance. Donc, je ne dépasserai pas, et je ne dépasse pas, 6400 ISO. Je vous ai souvent dit que j'utilisais la valeur maxi de 6400, et pour cause. Parce que j'ai une meilleure dynamique avec mon Z6 II jusqu'à 6400 ISO, ce qui est déjà pas mal. Sachant que bon, quand vous dépassez les 6400 ISO, donc votre valeur en IL va légèrement baisser en fonction de ce que le DxO aura trouvé comme valeur pour votre capteur. En conclusion, que pouvons-nous retirer de ces données? Une chose très simple. On peut, avec le Z6 II, tranquillement monter jusqu'à 6400 ISO avec une dynamique de 9 à 6400. Mais qu'avec le Z8, par exemple, à 6400 ISO, la dynamique ne sera que de 8 IL. Différence minime, mais réel, bien tangible. Les photos ne seront pas pourries et bonnes pour la poubelle, mais il y aura une petite différence. Il y aura par exemple peut-être une moins bonne dynamique sur les basses et les hautes lumières, par exemple, sur la même photo, si la photo, par exemple, a des hautes et des basses lumières. Avoir une bonne dynamique permet de nous éviter de passer des heures avec un logiciel de retouche photo. D'où l'importance de bien régler ces données pour gérer correctement ombre et lumière, et c'est à ces conditions-là que vous pourrez avoir une qualité irréprochable sans avoir à passer des heures pour faire des correctifs sur un logiciel de retouche photo. Pour finir, à titre d'exemple, avec le Z8, il ne faudra pas aller au-delà de 1600 ISO pour avoir 10 IL de dynamique. Alors que pour conserver ces 10 IL, le Z6 II pourra aller tranquillement jusqu'à 3200 ISO. En respectant toutes ces données techniques, vous serez en mesure de faire des photos tranquillement avec une qualité de détail dans les basses et dans les hautes lumières sans reproche. Raison pour laquelle je ne dépasse pas les 6400 ISO avec mon Z6 II pour garder
9 IL de dynamique. Avec le Z8, je ne dépasserai pas les 3200 ISO. Il en va de même pour les objectifs. Vous pourrez regarder également sur DxO. En général, il ne faut pas dépasser f11 quant au diaphragme à imposer à son objectif. Mais là encore, regardez avec les performances que vous pourrez trouver sur DxO. Sur ce, les amis, je vous souhaite de faire de belles photos. Sous la vidéo, je vous mets le lien pour DxO.